شوفوا لا مقاس لا والو Ça marche. Merci. On va rester ici. Ça va, c'est bon? تفضل معلم. Allez, on y va. À la bonne occasion. Alors on va faire le consultat. الكبيره On va rester ici. مع الوزير. Toi qui guides le pas, choisis ce que tu veux voir. Alors là, avec le partenaire officiel, Oui. Bonjour. Ah, c'est de reconnaissance faciale. De la reconnaissance faciale. Hein? Ah, c'est la reconnaissance faciale. فينا يا سميتي ما شفتهاش سميت سي فردوس اللي غير راه مشكل سي فردوس a été repéré سي بن عوده aussi il connaît du monde hein il a repéré la concurrence hein $120 millions de dirhams. avec les structures de actuellement. Chiffre d'affaires 2017 2017, 1 million. Actuellement, les structures on a des grands Vous êtes la même boîte ou là? Non, c'est la même boîte. C'est la même boîte. Actuellement, on a un nouveau projet industriel. On va lancer un nouveau projet industriel, c'est la fabrication des cartes faciales et des Ah, ça on en a besoin. parce qu'on n'a pas de Maroc. معنا ولا مازال؟ واش غتجيب؟ هذا اللي مدام ريحة الدوسي. مدام ريحة On a 2 heures de conférence. Asseyez-vous avec les équipes. علي مدام هكا غاديرها. نعم. غتدور معاهم؟ لا لا ما تبعش. ها هو رئيس الجهة. هنايا كنزة. هاجي كنزة على وجهي. Il te manque dans ta place, il va te le faire, tu comprends? Il a un projet de table coaxial. Ah ouais. La machine est fait 19 types de cartes. عندك شي واحد من اللي كيدير هنايا؟ ما عندكش؟ ها؟ t'en occupes؟ خلي لي البلانات ديالو ولا داكشي وقيلا مازال ما وقفتش. évolue en sortant de la conférence on le fait. Étape par étape. En sortant de la conférence on se lève. C'est Goudrox, j'appelle Madame Zakia Strat pour venir justement recevoir ce prix remis en marche de cette 4e édition des Industries Days Awards. Madame Zakia Strat, vous êtes avec nous, toutes nos félicitations pour ce prix, pour cette distinction, le trophée industriel de l'année. Photo de famille avant justement de vous remettre le micro pour votre petit.
Madame Zakia Srat, c'est parmi les personnalités industrielles plus engagées pour l'industrie marocaine. Un peu à Madame Zakia Srat. Je suis d'abord très ravie de recevoir ce prix, de l'ajouter aux différents prix que nous avons reçus et que notre entreprise a reçus au cours de ces 30 dernières années de notre exercice. Je dédie ce prix évidemment à toutes nos équipes à l'intérieur du Maroc et à l'extérieur du Maroc qui ont permis donc travail acharné de survie de notre entreprise. Qui est une entreprise dans une technologie de pointe pour le revêtement des métaux et nous sommes leaders donc sur le plan tant bien Maghreb qu'africain. Nous sommes le seul producteur du continent en dehors de l'Afrique. Sinon, donc je vous remercie infiniment. Et je suis ravie et surprise donc de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations, Madame Srat, et à toutes les équipes de Goudrox qui donc raflent le prix industriel de cette année. Encore une fois, merci d'applaudir Madame Srat et ses équipes pour cette belle distinction. Et donc, nous allons enchaîner avec un autre prix. L'exportateur de l'année. Régie. Et c'est Renaud qui détient le prix de l'exportateur de l'année. Toutes nos félicitations à Renaud Maroc. Donc Renaud Maroc, ou Renaud qui détient donc le prix exportateur de cette année en marche des industries Meeting Award. Ce prix en entreprise. Vous savez que le groupe Renault, là c'est fabriqué au Maroc, dans nos deux usines, et ça c'est très important. On reçoit ce prix aussi dans un contexte assez particulier, un contexte marqué par la crise sanitaire, et aussi par la crise des composants électroniques, et par le contexte international qu'on connaît. Nous avons réussi nos emplois et adapter notre outil industriel. Et nous avons terminé 2021 encore une fois podium en étant la locomotive de la filière de l'industrie automobile. Donc je l'ai dit à tous nos partenaires et puis à tous notre mais surtout 12 000 salariés de l'entreprise qui chaque jour viennent fiers de travailler, engagés pour développer le métier. Je tiens à remercier à Casablanca, à Tanger, grâce à cette qualité de dialogue social sur le ministre, on a réussi à préserver les emplois et à faire nos activités industrielles en innovant socialement, en mettant des accords de solidarité. Et ce sont ces accords qui nous ont permis de développer et de continuer nos activités. Et je tiens à les remercier. Merci. Félicitations. C'est un peu plus complexe, mais on y travaille. Et je voulais vous rassurer par rapport à ça. Vous aurez bientôt de l'électricité décarbonée à un prix compétitif. Et puis je ne peux pas ne pas parler de culture, parce qu'il y a eu un changement culturel. On n'entend pas, c'est ça? On n'entend pas bien? Oui, avec le plus. Et c'est toujours le coup salarial pour les mesdames et messieurs. Alors je ne peux pas ne pas parler de culture.
est-ce que ça marche mieux? Alors il y a eu une transformation culturelle, ça permet de bouger aussi. Il y a eu une transformation culturelle chez l'opérateur et l'investisseur marocain, n'est-ce pas, monsieur le ministre de la Culture? Nous sommes passés d'une société qui investissait beaucoup dans la terre, l'immobilier, qui investissait beaucoup dans l'économie protégée, à une société qui investit aujourd'hui majoritairement dans le secteur porté et le ski. Et c'est grâce à vous. Merci pour ça. Vous avez démontré, et certains d'entre vous depuis plusieurs années, que c'était possible. Vous avez démontré que c'était rentable. Vous avez démontré que c'était efficace. Et vous avez démontré que vous n'avez besoin de personne pour aller conquérir le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous traduisons en chiffres. Nous avons aujourd'hui, grâce à votre effort de pionnier, grâce à des gens comme vous qui ont cru au Maroc, plus de 900 projets industriels sur lesquels nous travaillons en ce moment. C'est un pipeline immédiat qui augmente chaque jour. Nous étions à 900 il y a encore 2 semaines, je parle sous le contrôle de Madame la générale de l'industrie. Vous devez applaudir. Nous étions à 900 il y a 3 semaines, mon dernier reporting. 3 semaines plus tard, celui de hier, on était à 981, c'est ça? De 903 à 981 en 3 semaines. C'est dire la dynamique qui existe dans ce secteur. C'est dire que nous avons tous compris que c'est notre avenir. C'est dire la compétitivité de la base industrielle marocaine. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans la formation professionnelle et la qualité de nos ressources humaines. On n'aurait pas pu le faire non plus sans nos partenaires au niveau de la région qui ne ménagent aucun effort, que ce soit au niveau de la wilaya ou au niveau des élus. La wilaya a un process magnifique pour accompagner l'investisseur. Les CRI, les QI, ils ne ménagent aucun effort pour avancer toutes les wilayas du Maroc. Les régions, ils ont un process moins bon, il faut le dire. Mais ils ont de l'argent. Et ils sont prêts à le... Non, sérieusement, une campagne, je vous demande de les applaudir tous les deux. La décentralisation du Maroc, le développement du Maroc, c'est eux qui les représentent toujours. Et puis, on n'aurait pas pu le faire sans nos partenaires internationaux qui nous donnent de l'expertise, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent des benchmarks, qui nous accompagnent. Et l'ONU dit, on est un depuis longtemps, on va redévelopper un nouveau programme, je vous demande d'applaudir. Avant la pandémie, les changements survenus dans l'aspect géopolitique, la révolution numérique, l'avènement de la nouvelle génération de l'industrie intelligente, la transition énergétique, etc., sont devenus des défis qui alimentent et renouvelent notre volonté. Aujourd'hui, les Marocains peuvent être fiers du bilan des politiques publiques en rapport avec ces grands défis du XXIe siècle sous l'égide de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu glorifie. Je souhaite aussi saisir cette occasion pour affirmer ma gratitude et ma reconnaissance aux ministres ici présents, parmi nous et à tout le gouvernement pour avoir fait preuve, comme on a leur habitude, d'un engagement responsable en faveur de toutes les affaires de développement et de réforme et d'évolution. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, notre région de Tanger-Tétouan-Hossima est un champion national et l'un des piliers de l'industrie et du Made in Morocco. Certes, beaucoup de choses ont été faites, mais le chemin est encore long pour répondre à toutes les nouvelles contraintes. Au niveau de notre conseil régional, nous nous sommes mis au travail juste après les élections et on a réglé les pendules au rythme du Maroc. Autant de nouveaux modèles de développement en plaçant l'inclusivité sociale, la valorisation des ressources humaines et des compétences, la promotion de la formation, l'encouragement des investissements et développement, tous azimuts, au centre de toutes nos décisions, nos démarches et nos réflexions.
On est conscient aussi que la souveraineté industrielle passe primordialement et obligatoirement par une prise de conscience collective, par des ressources humaines intégrées, formées, opportunistes, par l'inclusion et l'intégration sociale, territoriale et sectorielle, par un investissement intelligent qui sait saisir les opportunités avec une conscience patriotiste. L'investissement que nous voulons et que nous cherchons ne peut être que durable et en mesure d'entraîner les territoires, l'économie, la société et l'environnement sur la voie de la compétitivité, de la durabilité et de l'inclusivité. Notre Conseil a voté, à titre d'exemple, à la création d'un fonds régional d'investissement doté d'1 milliard de dirhams pour accompagner les idées innovantes et créatrices d'emplois. D'idées innovantes et créatrices d'emplois dans notre région, nous avons adopté aussi à l'humanité la création de l'agropole à l'arrache pour contribuer à la sécurité alimentaire de notre patrie. Sans parler des autres projets qui vont dans les objectifs de cette rencontre, je voudrais enfin conclure en vous souhaitant plein succès dans vos importants travaux ainsi qu'un séjour agréable dans la ville de Tanger et de Détroit. Merci. Salam alaikum. Merci à vous, M. Moreau. Comme vous le voyez, c'est un événement fédérateur. Nous sommes conscients à la fois des requêtes et des revendications syndicales, mais également de celles des entreprises et des industriels. Car, voyez-vous, en définitive, le secteur qui emploie une main-d'œuvre importante, qui a la possibilité d'offrir à cette main-d'œuvre des conditions d'un travail décent, qui a la possibilité d'offrir à cette main-d'œuvre des circuits et des trajectoires de carrière, car j'ai rencontré des gens qui ont commencé par la formation professionnelle et qui ont évolué aujourd'hui pour être dirigeants dans des entreprises de renom. C'est votre slogan qui pourra le faire. La transformation structurelle, qui est le grand sujet de tous les économistes dans le monde, qui est le schéma sur lequel notre pays a misé, ne peut se faire sans industrialisation intelligente, sans insertion dans les chaînes de valeur mondiales et régionales. Et donc, par la force des choses, vous êtes les premiers que nous devrions défendre en bonne intelligence. Nous sommes en train de réfléchir à la fois à des choses importantes pour les travailleuses et les travailleurs, pour les cadres et les talents, et nous sommes également en train de réfléchir à ce qu'il faudra faire au niveau du code du travail, qui est un élément important pour vous, pour encourager l'investissement et pour accompagner vos efforts selon les difficultés les possibles. Voilà, le code du travail, ça, c'est pas un micro-syndicaliste. Alors, je pense que, mais il ne faut pas oublier, dans ce chemin à parcourir, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises.
Je suis déçue que le Aynen ait mal tourné. besoin du chromage sur plastique par exemple, c'est qu'on appelle le nickelage, on a besoin de cataphoret, nous avons besoin encore de zingage. Tout ça par exemple ce sont des activités chimiques. Travailler sur certains matériaux, des composites qu'on a besoin de localiser, ce sont des activités chimiques. J'ai pris un exemple. Et donc on a besoin de faire un écosystème transverse. Les écosystèmes, moi je dirais que c'était une réussite. Maintenant, l'étape suivante est de travailler ensemble. L'amont industriel, la métallurgie, aujourd'hui, nous avons besoin de localiser des matières d'acier dédiées à l'automobile. De l'acier rond, sous gamme, on a besoin encore d'acier plat qui va être dédié à l'automobile avec des spécificités, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. On a besoin encore de localiser de la plasturgie, les polymères, c'est en train d'être fait. Et donc, on travaille sur d'autres secteurs finalement. Et on a besoin de travailler ensemble. Donc je pense que j'ai stimulé mon ami quelque chose, je vais passer le micro. Merci Hakim pour cette réflexion. Je voudrais juste rappeler que pour la 3e édition d'Industrie Days, on a fait le même constat de cette carence. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, je suis désolé, on n'a pas bougé dans ce sens. J'avais dit qu'il faudrait qu'au niveau fédéral, Madame parle de la peinture d'avion, mais Sylvain parle de la métallurgie, etc. Et j'avais dit qu'on gagnerait tous à nous réunir, à partager des choses entre nous, que ce soit transversal ou direct, pour qu'on puisse avancer. Et j'ai dit, les coms, il ne faut pas qu'on se retrouve à la 4e édition de l'Industrie Days dans le même état. Et aujourd'hui, force est de constater, il n'y a qu'à... Je pense qu'elle est en train de préparer sa réponse. Il n'y a pas eu de choses flagrantes. Donc, bon, on va mettre ça sur le dos du Covid. Parce que ça ne marche pas, on dit c'est le Covid. Je profite justement parce que vous m'avez stimulé. Donc je vous promets que le ministère de l'Industrie va vous réunir dès lundi. Donc vous allez recevoir les invitations, mais on aura beaucoup de travail à faire ensemble. Là, c'est pas grave. On travaille pendant le Ramadan. Donc on va travailler justement sur cette connexion. C'est ce qu'on appelle la connexion amont-aval. Dans l'automobile, on a fait le travail justement, et je donne l'exemple du polypropylène, qui est la matière première justement qu'on a été chercher et qu'on a connecté avec l'électroménager, et on continue à la connecter avec les autres secteurs. Juste pour finir, j'ai vu qu'il y a 2 thématiques qui n'ont pas été évoquées et qui sont très très importantes pour la souveraineté. C'est l'ingénierie et l'innovation. Donc on compte vraiment sur tous les métiers pour continuer justement à travailler sur ces 2 thématiques très importantes pour développer la souveraineté nationale. Merci. Oui, allez-y. Pour dire par rapport à un point qui est très important pour le volet formation. Aujourd'hui, on parle de souveraineté nationale, souveraineté marocaine. Notre richesse au niveau du Maroc, c'est le capital humain. Mais c'est un capital malheureusement non qualifié. Et là, mes collègues, ma consoeur et mes confrères ont parlé de la formation professionnelle, l'amélioration de la formation et l'amélioration de la main-d'œuvre.
mais je pense que tout le monde parle de la formation des personnes, ou bien de la main-d'œuvre diplômée, sachant qu'il y a un nombre très important de Marocains qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et je parle par connaissance de choses. Moi, je suis issue d'un secteur industriel. Moi, j'opère dans l'industrie métallurgique et mécanique. On reçoit des personnes qui n'ont ni formation, ni diplôme. Vraiment, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir quelque chose dans la main. Donc, on est obligé en tant qu'entreprise d'investir pour former ces gens-là, pour les adapter avec notre secteur d'activité. Maintenant, c'est un point que j'ai évoqué déjà, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec Madame la Directrice Générale de l'UEFBT, c'est par rapport aux obstacles. Il faut lever les barrières pour la formation. Aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, je parle des IMME, sous le contrôle de M. Rizouani, mon collègue, on a des compétences extraordinaires qui n'ont jamais eu le diplôme, mais ils ont pu avoir une qualification extraordinaire dans ce secteur. Moi, je parle de mon secteur et je pense que c'est le cas de plusieurs secteurs d'activité. Ça, c'est un point très important. C'est avec ces personnes-là, c'est avec la TPME qu'on va mener et qu'on va faire la bataille au niveau national et au niveau international pour les exportations. Merci Madame Alaoui. Oui, Monsieur Cheikh. Je voudrais répondre à Madame Alaoui, donc ça va être un ping-pong entre nous. La partie recherche et innovation. Depuis des années, au niveau de la CGEM, on demande tous les ans dans le plan de loi de finances qui est un crédit impôt recherche. Mon ami Sir Ismail Ferdaous connaît bien le sujet et à chaque fois, ça a été décalé, on y arrivera. Sauf qu'aujourd'hui, on a une ouverture qui est extraordinaire. C'est qu'on peut avoir des aides directes sur nos programmes de R&D et l'innovation. Donc c'est un programme qui va être lancé très rapidement. Donc avis à la population qui ont des projets de R&D et d'innovation de venir rejoindre, parce qu'il faut, avant d'arriver au crédit impôt recherche, il faut qu'on monte notre capacité à innover, à faire de la recherche technologique, avoir les ressources qui vont bien pour qu'on puisse produire, breveter, industrialiser et investir.